Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à toute l'équipe pour ce temps de louange, adoration, méditation, communion. Des temps forts qui nous édifient, nous bénissent, nous parlent. Merci à Dieu, merci à son Fils, Jésus-Christ, merci à son Saint-Esprit qui est là, ce Dieu qui est là, avec nous ce matin, qui veut nous parler, qui veut nous toucher, qui veut nous encourager dans notre marche avec lui. Alors ce matin, nous allons continuer. D'abord, je voulais juste souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent peut-être pour la première fois, que je ne connais pas. Sentez-vous les bienvenus vraiment dans cette maison qui est aussi celle de Dieu. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec lui. C'est bon ? On va essayer de trouver une solution. Voilà, on sait. C'est bon, là ça marche. Moi j'ai posé à côté. Bon, ça, la technique, ça fait quelques défauts parfois. Pardonnez-moi. Donc bienvenue à tous et puis voilà, nous allons donc ce matin poursuivre notre série sur l'épître de Paul à l'église d'Éphèse et nous allons aborder le chapitre 2, les 10 premiers versets. Alors vous voyez, j'ai intitulé ce passage « De la mort à la vie ». Connaissez-vous la grâce présidentielle ? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la grâce présidentielle ? Il y a une main qui se lève, 2 mains, 3 mains. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? À voix haute, fort. Voilà. Effectivement, c'est la possibilité pour le président de la République de gracier un condamné à mort ou pas à mort, ou d'une peine de prison, voire même des réductions de sanctions, d'amendes, de tout ça. Mais effectivement, c'est ça. Savez-vous combien de prisonniers prisonniers et détenus ont été libérés en 2022 ? Est-ce que vous avez une idée ? Allez, dites-moi comme ça, au hasard. 500 à ma droite ? 1000 là-bas au fond ? Qui dit mieux ? 1200 adjugés, presque. Un petit peu plus ? Un peu plus ? Encore plus ? Ah non, là c'est trop là. 2430 prisonniers ou détenus qui ont été libérés par la grâce présidentielle. Ce chiffre m'a vraiment étonné. C'est énorme. Ça en fait des signatures de la part du président. Bon, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas que le président qui signe, il y a toute une instance derrière. 2430 prisonniers détenus qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle qui est vraiment un cadeau que l'État fait à ces hommes et ces femmes de pouvoir sortir de prison et reprendre une vie normale. Alors peut-être ne le savez-vous pas, contrairement à l'amnistie, vous savez ce que c'est l'amnistie ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, on annule la condamnation. Donc la grâce présidentielle libère le détenu, mais ça reste inscrit sur son casier judiciaire. L'amnistie, il n'y a plus de condamnation. Alors imaginez un instant que vous soyez l'un de ces détenus qui ont été graciés. Donc je vous demande un petit effort d'imagination. Imaginez que la vie difficile que vous avez eue dans votre enfance, parce que pour la plupart c'est ça quand même, vie difficile, peut-être des parents séparés, peut-être vécu en foyer, peut-être été abusé, fait que vous avez en vous, vous êtes endurci dans votre cœur. Vous êtes endurci, vous avez mis en place des schémas réactionnels et qui ont fait que malheureusement,
face à toutes les difficultés de la vie, face aussi à les injustices qu'on peut vivre au niveau social, eh bien, ces choses-là ont fait que ça vous a amené à devenir un délinquant ou une délinquante, commettre des délits, des vols, peut-être du trafic de drogue ou autre. Des choses, bref, plus ou moins graves, et que malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui on se place, si c'est pour la société ou si c'est pour vous, vous vous êtes fait attraper, vous avez été jugé, vous avez été condamné et vous êtes emprisonné pour de longues années. Donc vous êtes en prison, et là, vous ruminez, et puis au bout de longs mois, finalement, quelque chose qui se passe en vous-même. Vous comprenez que votre attitude n'est pas bonne. Même s'il y a des raisons derrière, elle n'est pas bonne. Vous avez enfreint des lois, vous avez fait du mal, vous avez fait souffrir des gens, vous avez fait des choses qui sont vraiment très répréhensibles, et vous le reconnaissez, et vous vous repentez. Et puis vous entendez parler de cette fameuse grâce présidentielle. Et si jamais j'osais écrire une lettre au président pour lui demander de me gracier, parce que je comprends ce que j'ai fait, je reconnais mes fautes et je ne le ferai plus jamais. Vous envoyez cette lettre, et puis, peut-être 1 mois, 2 mois après, vous recevez une lettre en retour qui vous dit « vous êtes gracié ». Quelle serait votre réaction à ce moment-là ? On dit merci. La reconnaissance, surtout si vous restez encore peut-être 5 ou 6 ans à purger, voire peut-être même plus. La reconnaissance. Et du coup, est-ce que vous pensez, au-delà de cette reconnaissance, avoir quelque chose à faire, vous, en contrepartie ? Oui ? Changer. Changer de quoi ? De comportement ? Ne plus retomber dans les travers qu'on avait avant. Cette grâce qui est presque un miracle, qu'à ce moment-là on aurait reçu, nous encourage à finalement se dire, en retour, par reconnaissance, je vais me tenir à carreau, je vais travailler comme tout le monde, je vais changer radicalement mon orientation de vie. Eh bien, figurez-vous que c'est un petit peu la même chose avec ce que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. À ceci près que ce n'est pas une grâce présidentielle, vous l'aurez compris, c'est une grâce divine. C'est carrément un cran au-dessus. Et que cette grâce a une portée, non pas juste de grâce présidentielle, mais une portée d'amnistie. C'est-à-dire que notre condamnation est effacée. Notre casier judiciaire devant Dieu est redevenu vierge. Plus aucune condamnation pour nous. Et de la même manière que la société attend du gracié un changement radical de comportement, eh bien Dieu attend également du croyant qu'il a gracié qu'il renonce à son ancienne manière de vivre et qu'il pratique de bonnes œuvres qui lui seront confiées. Alors dans le texte que nous allons étudier ce matin, qui est le deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, eh bien, vous verrez que l'auteur fait une sorte de rétrospective de la vie du croyant et qui décrit 3 étapes. 3 étapes qui ont marqué cette vie-là, qui ont marqué notre vie. Avant la rencontre avec Christ, pendant et après avoir reçu la grâce de Dieu pour nous-mêmes. Ainsi, Paul fait un rappel de ce que nous étions et de ce que nous faisions aussi par la même occasion, avant de connaître Christ. Il poursuit en mettant l'accent sur ce que Dieu, par amour à travers Christ, a fait pour nous. Et il termine ce passage en précisant ce que Dieu, dans cette nouvelle vie qu'il nous a donnée en Christ, attend que nous fassions. Que la lecture de ce texte que nous allons faire maintenant nous rappelle, et vraiment, je pense qu'il faut mettre le focus là-dessus, d'où nous avons été tirés. Et par là même qu'elle nous fasse apprécier à nouveau ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait
par Jésus-Christ, son Fils. Lisons ce texte ensemble. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts. Alors, je précise, c'est la version Summer. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions, que nous les accomplissions. Amen. Donc dans cette première partie, je vous le disais, première étape de notre vie, de la vie du croyant, avant même qu'il soit croyant, c'est celle de ce que nous étions avant de connaître Christ. Alors dans les versets 1 à 3, l'apôtre Paul met en avant 3 terribles réalités qui caractérisent la vie que nous avions avant de connaître Dieu et de recevoir la vie nouvelle en son Fils. La première de des 3 caractéristiques, c'est notre état antérieur, qui pourrait être décrit littéralement comme étant celui d'un mort-vivant. Nous étions morts, bien que vivants. Je vous lis le verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez morts. Alors de quelle mort il s'agit là ? Pas la mort physique, sinon on serait tous 6 pieds sous terre. On est d'accord ? Donc il s'agit d'une autre mort. Est-ce que vous avez une idée de quelle mort il s'agit ? Spirituelle, notre esprit, exactement. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle, la Bible nous dit que c'est en fait l'absence de relation avec Dieu. En gros, c'est être séparé de Dieu. Donc à l'inverse, la vraie vie, c'est être avec Dieu, en communion avec Dieu. Alors qu'est-ce que c'est qui a causé cette mort spirituelle ? Qu'est-ce que c'est qui a causé cette séparation de Dieu ? Le texte le dit. Qu'est-ce que c'est ? Le péché, ce sont nos fautes, nos péchés. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout ce que nous avons fait et que nous n'aurions pas dû faire. C'est ça le péché. Mais c'est aussi tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. C'est clair pour tout le monde ? On appelle ça aussi rater la cible, le but que Dieu avait pour chacun de nous. Deuxième terrible réalité, c'est l'esclavage. Nous étions esclaves. Non seulement nous étions morts,
mais en plus, nous étions des esclaves. Alors imaginez un peu, pour les jeunes ados là, qui aiment bien les films de zombies, nous étions des zombies esclaves. Donc on ne faisait même pas ce qu'on voulait. OK? Alors, esclaves de quoi? 3 choses. 3 influences néfastes pour nous. La première, le texte nous dit esclaves du monde. La deuxième, esclaves du diable. Et la troisième, qui est un peu plus étonnante, esclaves de nous-mêmes. On va voir ça en détail tout à l'heure. Esclaves du monde. Je vous relis le verset, la première partie du verset 2. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Alors pour se faire une idée bien précise de la pensée de l'auteur, voici ce que donne une traduction un peu plus littérale du texte grec. Donc j'ai pris la seconde révisée. Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Paul utilise ici le terme, l'image de la marche. Il l'utilise pour exprimer un petit peu la manière de vivre qui va dans la même direction que celle de ce monde. Et le monde, dans ce contexte, ce n'est pas des gens, non. C'est un système. C'est un système qui va en totale opposition avec les principes et la volonté de Dieu. Par exemple, si on prend des faits actuels, notre société actuelle, et surtout de plus en plus, là, ces dernières années, prône de plus en plus une sexualité débridée. Sous la belle étiquette liberté pour tous et pour toutes, eh bien, il n'y a plus aucune restriction en termes de sexualité, si ce n'est, on va dire encore heureux, celle de ne pas blesser, de ne pas faire de mal à l'autre. En tout cas, s'il n'est pas consentant. Alors que le modèle de Dieu est complètement différent. Il est tout autre. Il est bien cadré. Dieu a créé la sexualité avec un cadre bien défini. Et cette sexualité est limitée à quoi ? Elle est limitée au couple d'êtres humains, hétérosexuels, c'est-à-dire hommes et femmes, mariés, mais aussi de familles différentes. Donc il y a vraiment un cadre précis dans lequel Dieu a créé et nous a donné comme un cadeau la sexualité. Et tout le reste, c'est pas bon. Troisième influence néfaste, le diable. Sans le savoir, nous étions esclaves du diable. Aujourd'hui, l'humanité, si elle n'est pas sous l'autorité de Dieu, est esclave du diable. Deuxième partie du verset 2. « Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » C'est le diable qui est le chef des puissances spirituelles mauvaises. Littéralement, il dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. La Bible nous dit que le diable et ses anges, qu'on appelle les démons, sont ennemis de Dieu. Et qu'en tant qu'ennemis de Dieu, ils sont aussi ennemis de sa création. Et nous faisons partie de la création de Dieu. Nous sommes même le chef-d'œuvre de sa création. Il est aussi notre ennemi. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il agit dans son combat contre Dieu ? Eh bien, il cherche à détruire l'humanité. Littéralement, il cherche à nous détruire. Et pour ce faire, il a trouvé une bonne manière, une bonne méthode. Eh bien, cette méthode-là, elle est très simple. Il détourne l'humanité de l'amour et de l'obéissance à son Créateur. Et comment il fait ? Eh bien, la Bible nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4, « Il aveugle l'intelligence des êtres humains. Et ainsi, il en fait des esclaves, les maintenant prisonniers. De quelle manière ? À l'aide de tous ces mensonges séduisants. » Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Adam et Ève.
comment est-ce que le diable a commencé la première œuvre de destruction de l'humanité, a commencé avec Adam et Ève, nos ancêtres. Le mensonge. La remise en question de ce que Dieu a dit. En présentant le fruit de la désobéissance comme quelque chose d'excellent pour eux. N'écoute pas ce que Dieu a dit, arrête de lui faire confiance. C'est l'inverse. Regarde ce fruit comme il a l'air bon pour t'ouvrir à l'intelligence. En gros, le diable est en train de dire à l'homme, Dieu te trompe, Dieu te cache des choses, il te bride, il ne veut pas tout à fait ton bonheur. Ce qui est absolument le contraire, le contraire, le contraire. C'est lui le père du mensonge. C'est lui le menteur. Et enfin, la dernière influence dans laquelle nous sommes esclaves, eh bien, c'est nous-mêmes. Première partie du verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à nous-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Une autre traduction dit ceci, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La chair, c'est ce qui n'est pas régénéré dans notre être. On appelle aussi la vieille nature, aussi le vieil homme. C'est tout simplement l'homme sans Dieu, l'homme coupé de sa relation avec Dieu. Et cette nature, cette vieille nature que nous avions avant, est corrompue. Elle est corrompue, c'est comme s'il y a un virus dedans. Et elle nous pousse à une chose, à assouvir tous nos mauvais désirs égoïstes. C'est cette nature-là qui nous fait détourner nos regards de ce que Dieu attend que nous fassions, par exemple, pour regarder aux choses de ce monde, les désirer. C'est aussi cette nature qui pousse notre ego à revendiquer nos droits naturels, peu importe si c'est en accord ou pas avec la pensée de Dieu. Alors je vous donne quelques exemples concrets. Le désir d'acheter des choses et de prendre plaisir en elles plutôt qu'en Dieu. Le désir d'acheter des choses, c'est pas mal en soi, mais le désir, c'est-à-dire on porte nos regards dessus, et de prendre plaisir en elles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces dilemmes dans vos vies, d'avoir envie d'acheter quelque chose et de sentir que, mais vraiment presque de s'identifier à ces choses-là et de sentir qu'au fond, c'est pas bon, ça va nous amener loin de Dieu. C'est comme si ça détourne nos regards de Dieu et des choses saintes. Et la Bible nous dit que la convoitise est un péché. On le voit notamment dans Jacques, chapitre 1, verset 15. Et que le désir de posséder toujours plus, c'est de l'idolâtrie. Dans Colossiens 3, 5. Et nous savons ce que Dieu pense de ça. Le désir d'en vouloir toujours plus. Est-ce qu'on a déjà eu ce désir dans nos vies ? Honnêtement. Qui peut dire « j'ai jamais eu ce désir » ? On est tous des idolâtres. Et c'est tout bête, hein, on se prend vite au jeu. Hein. Téléphone, on a un smartphone. On parle de smartphone parce que presque tout le monde a des smartphones. On voit le smartphone, il est super, très bien, parfait. Puis il en sort un nouveau, un peu mieux, enfin en tout cas d'apparence, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Le nôtre de téléphone fonctionne très bien, il n'y a rien à redire, mais on va porter nos regards dessus. Et d'ailleurs, on ne le fait pas tout seul, hein, on nous aide. Hein. Les pubs à la télévision, etc. Les images dehors, tout, achetez le dernier iPhone, achetez le dernier Samsung, etc. C'est lui qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque. Il va vous satisfaire encore plus que celui que vous aviez avant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit ouais, c'est vrai, je ne suis pas satisfait en fait. Finalement, ce téléphone que j'avais avant, je ne l'ai pas dans ma poche, là c'est dommage, que je trouvais si bien au départ, parce que j'avais acheté le high-tech à l'époque hein, quand même, et finalement aujourd'hui il est désuet. Ah non, je veux l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si on va au bout de cette dynamique, on va acheter l'autre, et puis un an après, il en ressort un autre, et puis d'un coup, on va trouver que ce téléphone n'est pas si bien, puis on va vouloir l'autre, etc., etc. Finalement, on va passer notre vie à chercher toujours mieux.
alors qu'en fait, ce qu'on a déjà nous satisfait. Ben ça, il y a beaucoup d'autres choses, hein. C'est ce qu'on appelle la convoitise et l'idolâtrie. Un autre exemple, qui est plus anodin et plus sournois encore, le fait de passer tout son temps, alors je dis bien tout son temps, hein, je ne dis pas juste de temps en temps, mais de passer, ou la majeure partie de son temps, devant des séries télé, ou devant les réseaux sociaux, ou encore lire des romans. Ah ouais, on se dit les romans c'est bien. Ben non, les romans aussi. La lecture excessive des romans fait partie de ces choses-là. Donc devant tous les écrans, les romans, même encore écouter de la musique, excepté la louange ou la musique inspirée. Idem pour la pratique excessive du sport, de tout hobby, etc., etc. Toutes ces activités qui prennent la majeure partie de notre temps libre et que nous faisons dans le but sain de nous détendre, je le mets entre guillemets, hein, bien sûr, hein, au détriment de la lecture de la Bible, de la lecture d'ouvrages d'édification spirituelle, des temps de méditation, de prière, toutes ces choses qui nous nourrissent réellement, qui nourrissent notre âme. Eh bien, tout ce temps qu'on passe est une sorte d'esclavage de notre chair. Je précise bien qu'il n'y ait aucun malentendu. Je parle uniquement d'une pratique immodérée et non maîtrisée. Hein, on est d'accord, hein? Il est bon de faire du sport, de lire des romans, de regarder un peu la télé, etc. Il n'y a pas de mal en soi. Mais c'est juste qu'il faut être vigilant sur le temps qu'on passe et surtout, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en retire finalement? Est-ce que, quand ça ne va pas, ou je vais directement sur mon téléphone, sur mes écrans, la télé, me réfugier dans quelque chose, plutôt que d'aller chercher la réponse, la solution, une aide en Dieu lui-même par la prière ou la lecture de sa parole? Ça impacte, hein? Je suis le premier à être concerné. Ça m'a impacté, moi, le premier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va faire comme le texte qu'on lit, où on va se voir dans le miroir, et puis on voit les défauts, on se dit, ah ouais, là, c'est vrai qu'il faut que je travaille là-dessus, puis on tourne nos talons, on va faire nos affaires, puis on a complètement oublié ce qu'on a vu dans le miroir. C'est une parabole biblique, hein. Est-ce qu'on va faire ça? Je nous confronte, hein. Parce que le but du dimanche matin, c'est pas juste d'entendre des belles paroles et merci. Non, c'est que ça pénètre dans nos cœurs et que ça porte du fruit. Parce que ce fruit, il va jusque dans la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'on fait, mes amis, avec ça? Ça nous parle directement et je crois qu'on est tous concernés avec ça. Je crois qu'il faut qu'on prenne des mesures, qu'on prenne des décisions. Ça ne veut pas dire qu'on va s'imposer un joug lourd à porter, mais on en prend conscience et on se dit, ok, hop, attention, danger. Là, je vais trop dans cette direction-là. Pardon, Seigneur. Je change de direction et je reviens vers Dieu. Je reviens à mon texte. Troisième partie, nous étions condamnés. Le verset 3 nous dit ceci, aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Alors ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec ça. Nous étions par nature, donc dès l'origine, hein, nous étions voués à la colère de Dieu. Ça, c'est difficile. Surtout avec notre société où finalement, on n'a pas envie d'être puni, on n'a pas envie d'être sanctionné, on a envie de voilà, oh, c'est pas très grave, on va y aller. Non. Là, c'est clair. Le péché, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est la condamnation. Notre première nature qui était corrompue, qui est l'héritage de nos premiers ancêtres, et par nos propres fautes et nos propres péchés, ce n'est pas que leur faute à eux, eh bien nous étions destinés à subir la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est pur, il est saint et il est parfait. Et si on veut être avec lui, eh bien, il faut qu'on soit pareil. Et là, ça ne marche pas. Si l'apôtre Paul nous écrit ces choses, inspiré qu'il était par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas pour que nous focalisions sur nos passés, le passé est passé, c'est terminé, mais c'est plutôt à cause de notre fâcheuse habitude, notre fâcheuse tendance à trop souvent minimiser les choses
On minimise la gravité de notre péché, de notre désobéissance. On minimise même, en tant que chrétien, notre ancienne condition. On l'a oublié. On a oublié les conséquences éternelles de ce que nous avons fait jusque-là. Et ici, Paul nous remet le doigt dessus pour nous dire « Hé, mes amis, mes frères et mes sœurs, rappelez-vous qu'avant ce moment où vous avez dit oui à Christ, vous en étiez là. Et vous auriez dû, normalement, selon la justice qui est parfaite, être de l'autre côté. » C'est un encouragement à être reconnaissant et en disant « Mais waouh, je ne le méritais pas. Ce n'était pas indu. Jésus-Christ à la croix n'est pas indu. C'est un cadeau. » Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Eh bien, dans un premier temps, il nous a ressuscités, nous dit le texte. Verset 4a, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir fait le descriptif qui est plutôt catastrophique, tragique pour nous, eh bien, il y a un mais. Paul écrit un mais. Mais vous étiez comme ci, comme ça, justiciable, condamnable, etc. Mais, ça c'est un mais qui fait du bien. Hein, c'est pas l'inverse. Hein. Oh, alors on apprécie ta gentillesse, on apprécie ta manière d'être, etc. Mais ce qu'on a à te dire, par contre, là, ça va moins te plaire. Ben là, c'est l'inverse, en fait. Bon, c'était pas terrible avant, c'était même pas du tout bien, mais il y a un espoir. Mais il y a une espérance. Verset 4. À cause du grand amour dont il vous a aimé. À cause du grand amour dont il vous a aimé. Mais Dieu est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce mais est un mais de salut, à cause de la bonté de Dieu. Si dans les versets 4 et 5, Paul est en train de nous démontrer que si la justice parfaite de Dieu nous condamnait, la nature aimante de Dieu a agi en notre faveur. Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Amen. Avant, nous étions des zombies spirituels, des morts vivants en rébellion contre Dieu, notre Créateur. Et parce que son amour est aussi grand que sa justice, non seulement Dieu nous a ramenés de la mort à la vie, mais en plus, il nous a sauvés de la condamnation éternelle, qui était une conséquence logique, justifiée de toutes les mauvaises actions, les fautes que nous avions commises par le passé. Hosanna. Ouais, Dieu sauve. Sauve-nous. Sauve-nous. Verset 5, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Aussi, la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus que le pardon des péchés. La grâce de Dieu, c'est aussi et surtout la résurrection de notre être intérieur pour la vie éternelle. Il nous a tout donné. Verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns avec les autres, les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Qu'est-ce que le verset 6 signifie exactement ? Eh bien, ce que Dieu nous dit à travers cette phrase, c'est que par notre union avec lui, on pourrait même dire notre réunion avec lui, Christ partage tout avec nous. Tout ce qu'il a, il le partage avec nous. Ancien rebelle, hein, on était ennemis de Dieu. D'un coup, non seulement il nous a fait amis, mais en plus, il nous donne tout avec Christ. Ce qui arrive à Jésus nous arrive aussi. Son histoire devient notre histoire. S'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Si Jésus monte au ciel, nous y montons aussi avec lui. Et, cerise sur le gâteau, s'il règne, nous régnons aussi avec lui. Là, il y a une portée, je crois, qui nous dépasse totalement, quoi. Mais c'est ce que Dieu nous dit.
Nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis à Dieu en Christ. Nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection et de sa victoire. Et il a fait tout cela pour une chose, nous dit le texte, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse, on pourrait même dire l'incommensurable richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Waouh! Alors, dernière partie, qu'est-ce que nous sommes devenus après tout ça? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Dans les versets 8 à 9, Paul nous rappelle que ce n'est aucunement, mais alors aucunement, grâce à nos actions, aussi bonnes soient-elles, aussi nombreuses soient-elles, que nous avons été sauvés. Ce n'est pas non plus par notre attitude, ce n'est pas par notre dévotion, ce n'est pas par une piété exceptionnelle que nous avons été sauvés, c'est uniquement un cadeau de Dieu. C'est une grâce. Et elle est totalement imméritée. Donc s'il y a des petites voix qui, de temps en temps, nous disent « Ouais, ben finalement, attends, si tu as choisi toi, c'est qu'il y a quand même une raison. Tu es peut-être un peu meilleur que l'autre qui n'a pas été choisi, qui va finir sa vie en enfer. » Ben non. La Bible nous dit le contraire. Rien à voir avec ça. C'est uniquement un cadeau que Dieu nous a fait. Et un cadeau, ça ne se refuse pas. Ce salut que Dieu nous a donné ne dépend ni de nos œuvres passées, ni de nos œuvres présentes, ni même de nos œuvres futures. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, il m'a choisi parce qu'il savait qu'une fois que tout était remis en place, avec cette nouvelle création qu'il a fait en moi, finalement, je ferai plein de belles choses pour lui. Non, non, non. Aucunement. C'est juste un cadeau purement gratuit. Alors, qu'est-ce que nous sommes devenus? Eh bien, une nouvelle création, nous dit le texte. Au verset 10, Paul change de vocabulaire. Si vous avez remarqué, il ne parle plus de résurrection, mais cette fois, il parle de création. Je vous le lis. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés. Il nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes une nouvelle création. D'autres textes nous parlent de nouvelle naissance. C'est la même chose. Le péché qui a corrompu notre première nature, eh bien, Dieu a fait toutes choses nouvelles en procédant à cette nouvelle création que nous sommes devenus. Notre être intérieur est quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Toutefois, je vous parlais tout à l'heure d'œuvres, est-ce que nous méritons notre salut ou pas? Là, on sait très bien que non. Mais toutefois, si nos œuvres n'ont rien à voir avec notre salut, ce salut que Dieu nous a offert, eh bien cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, stimulée par l'action du Saint-Esprit, qui est en nous, qui nous aide à vivre cette vie que Dieu attend, eh bien cette nouvelle création, cette nouvelle nature va nous conduire à accomplir des œuvres. Mais pas les mêmes que celles qu'on faisait avant. Celles-là, elles sont bonnes. Et ces œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance pour nous, afin qu'on les mette dans un placard. Non, c'est pas ça? Je me suis trompé. Attends, je reviens le texte. Ah non, pardon. Afin que nous les accomplissions, afin que nous les pratiquions. C'est pas pour les mettre dans un placard. C'est pas comme des gens qui, vous savez, des amis, des connaissances qui viennent qui me disent « Ah mais est-ce que vous avez une Bible ?» « Oui, j'en ai une, elle est là, regardez, elle est bien sur la cheminée là. » Puis quand on s'approche, nuage de poussière là. « Ça fait combien de temps que vous l'avez ouverte ?»« Oh ben je sais pas, c'est mon grand-père qui me l'avait donnée, je l'ai jamais ouverte. » Bon, c'est une image. Mais c'est la même chose pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il les a préparées, elles sont là. Elles sont devant notre nez. C'est pas juste pour qu'on les regarde, qu'on dit « Ah, super !» Non, c'est pour qu'on les pratique. Alors, quelles sont ces nouvelles actions? Quelles sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Eh bien, je ne vais pas vous le dire ce matin.
Trop facile, hein? Non, j'aime bien un peu de suspense. Non, je ne vais pas vous dire les détails. Pourquoi je ne vais pas vous dire les détails? Parce qu'en fait, ça sera développé plus tard. Nous sommes dans une série dans Éphésiens, et vous verrez que dans les 3 derniers chapitres de cet épître, eh bien, il va en être question des détails de ces œuvres qu'on va pratiquer. Mais je vais quand même vous mettre sur la voie. Quand même. C'est un peu le but. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée globale de ce que sont ces œuvres? Allez. Non? Une petite idée. Allez, vous avez le droit à l'erreur, hein, vous pouvez parler. C'est quoi ces œuvres? Dans la globalité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si on mettait ça sous une étiquette? Là, il y a un dossier, œuvre bonne, on met une étiquette dessus, ça serait quoi? Oui, ça c'est dans le dossier. Bonnes actions, c'est dans le dossier, c'est le titre du dossier. Il y en a qui sont très... Oui, ça fait partie des œuvres, mais... ouais, mais c'est beaucoup plus général en fait. Bon, je vais vous aider parce que c'est un peu compliqué. Chercher le royaume de Dieu, oui, tout ça c'est juste. En fait, c'est la direction de cette nouvelle marche dans l'union avec Christ. C'est cette marche chrétienne dans laquelle on va à contre-courant de ce que nous étions avant. En marchant avec Christ, dans cette marche, nous allons accomplir toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous comprenez un peu le concept? C'est les bonnes œuvres, c'est sous le dossier marche chrétienne. Et si on marche avec Dieu, on va avoir forcément les œuvres qui vont découler avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première œuvre, c'est la sanctification. C'est Dieu qui travaille nos cœurs, qui nous aide à marcher, qui nous rend meilleurs, qui nous rend parfaits. C'est le but ultime. Et de là va découler les bonnes œuvres. Parmi elles, c'est avoir plus d'amour. Déjà, le fruit de l'esprit nous conduit à faire des bonnes œuvres. Pratiquer l'amour, méditer, être en relation avec Dieu. Il y a tout un tas de choses. Je ne vais pas les développer aujourd'hui, mais elles sont toutes sous ce dossier marche chrétienne. La marche chrétienne égale œuvre bonne, œuvre que nous pratiquons. Alors je vais terminer maintenant, et je vais revenir un petit peu à l'image du début que je vous ai donnée. Vous savez, celle dans laquelle vous êtes identifié entre d'être un condamné qui s'est repenti, qui a été gracié d'une manière inattendue, et qui par reconnaissance va tout faire pour changer de comportement. Eh bien, nous aussi, mes amis, mes frères, mes sœurs, ayons la même attitude envers Dieu notre Sauveur. Prenons le temps, mais vraiment prenons le temps, peut-être pas ce matin, je ne sais pas si on aura le temps, mais prenons ce temps de reconsidérer notre vie d'avant. En nous rappelant que nous étions normalement destinés à la perdition éternelle. Ça, c'était notre destinée justifiable, justifiée. C'était la justice qui est vraie, qui est bonne, qui est sainte. Repensons à la personne vile que nous étions avant. Repensons aussi à toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées. En bref, à tout ce qui nous séparait éternellement de la sainte présence de Dieu. De la présence de ce Dieu 3 fois saint. Et à présent, laissons-nous toucher à nouveau par sa grâce. Émerveillons-nous de la profondeur infinie de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, pour nous, pour moi et pour toi. C'est ça le but de ce passage. Se souvenir de ce que nous étions, de ce que nous méritions, pour apprécier d'autant plus la grâce que Dieu nous a donnée. L'éternité dans le vide, seul avec nous-mêmes, et l'éternité avec Dieu dans la communion fraternelle, dans la lumière. Amen? Amen. Je vais juste prier. Oui, Père Céleste, merci encore pour ton amour. Et ta parole qui nous le rappelle, sans cesse et sans cesse. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ce qui était le plus précieux pour toi, ton propre Fils. Seigneur, tu nous as tellement aimés, que tu as fait ce qui était le plus inconcevable pour toi. Tu l'avais déjà préparé d'avance pour nous, de toute éternité. Père éternel, reçois notre reconnaissance dès aujourd'hui éternellement pour ce cadeau que nous ne méritions pas.
Amen.